au temps de Salomon, pendant au temps de le prophète Joseph, il n'y avait pas de pharaons. Il n'y avait pas l'époque pharaonique. C'était l'époque des royautés. 200 ans après, dans le nouvel empire, dans le moyen empire, il y a ce qu'on appelle maintenant l'époque pharaonique. Après, si vous voulez, l'époque ptolémaïque, où on parle de quoi, des mamelouks, tout ça. Mais ici, le Coran fait une différenciation entre roi et puis quoi? Et puis pharaon. Parce que le nom a pris notre connotation. Maintenant, les rois, ils ont été appelés pharaons 200 ans après le prophète quoi? Le prophète Joseph. Mais cette vérité-là, ça a fait chasser, croiser dans la tête des gens. Ils connaissent même la Bible a faussé là-bas. Lis Genèse 39 au verset 50. Lis un peu ça, on va revenir un peu. Pour ceux qui croient que le Coran est comparé à un livre, le Coran n'est pas comparé à un livre sur terre. Il n'y en a pas. Ce n'est pas les erreurs que vous faites, vous dites que non, tout est parole de Dieu. Non, 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 c'est pas ça. Genèse 39, verset 50, s'il vous plaît. On va lire ça et puis on va terminer. Il voit les erreurs et puis il dit la parole de Dieu. Ah ouais, il dit la parole de Dieu, tout est révélé de Dieu. Non, 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 le Saint-Esprit ne se trompe pas comme ça. Ça montre que quand Djibril vient donner, ça vient d'Allah, parce que Allah, le créateur du monde, il connaît l'histoire, il donne de façon précise et concise, il fait la différenciation entre roi et puis quoi, et puis pharaon. C'est pas la même chose. Hein. Vas-y. Même au temps d'Abraham ici, quand Abraham est parti avec sa femme qui? Avec sa femme Sarah, on dit quoi? On n'a pas dit que le pharaon voulait prendre sa femme? N'est-ce pas? Ouais. Alors que même au temps de Joseph encore, il n'y avait pas pharaon encore. Pourquoi vous parlez de mettre pharaon au temps d'Abraham? Oui. Maître, il a trouvé le verset 1, Genèse 39, verset 1. Ah, ok. J'ai cru que c'était 50, vas-y. Lis. Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier des pharaons. Tu as vu ça? Avec quelle erreur? Ils sont dans l'anachronisme. Officier des pharaons. Et Abraham vient avant qui? Abraham vient avant Joseph. N'est-ce pas? Si au temps de Joseph, n'est-ce pas? En réalité, il n'y a pas de pharaons, c'était des rois. Et même, projette encore plus loin. Il faut rétrograder encore. Derrière encore, Abraham. On dit encore dans Genèse, encore Abraham, quand il est arrivé, le roi voulait prendre, le pharaon voulait prendre. Je pense que c'est le roi, bien le pharaon, essaie de voir là-bas. Mais l'histoire de Joseph, il n'y avait pas encore de pharaon. L'histoire de Joseph, il n'y avait pas encore de pharaon, il y avait des royautés. Le Coran a précisé, mais ici, il y a une grave erreur dans la Bible où on te dit que non, le pharaon a dit. En réalité, il n'y avait pas l'époque pharaonique. Regardez la précision du Coran. Oui. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Il y a des trucs comme ça. L'anachronisme. Dans toute sa plénitude. Au temps de Joseph, il n'y avait même pas encore de pharaons, c'était les royautés. Avant Joseph, on ne parle même pas. L'ancien empire, le moyen empire, le nouvel empire. C'est au temps de Moïse que les pharaons commençaient à venir. Le temps des pharaons, l'époque pharaonique, ptolémaïque, les mamelouks, tout ça. Jusqu'à l'expédition de Napoléon de Bonaparte, qui a fait son expédition en 1900, je pense 89, 1801.